Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, hein. C'est le sujet de la guerre, hein. Un sujet, bien sûr, hein, dont personne, bien sûr, ne veut en parler, mais c'est l'actualité, hein. Ça pourrait être, bien sûr, un sujet, hein, qu'on pourrait traiter, bien sûr, hein, dans un examen, je sais pas moi, national ou bien régional, ou bien même, je sais pas moi, dans une école, dans un collège, hein. Tout le monde, bien sûr, pourrait parler, hein, si vous voulez, de cette guerre, hein, de ce fléau, hein, international, bien sûr, qui date depuis l'Antiquité, depuis X temps. D'accord. Il y a toujours la guerre, dans chaque décennie, dans chaque siècle, hein. Il y a même des siècles, bien sûr, qui ont duré, hein, des centaines d'années, hein, la guerre des 100 ans, hein, entre deux tribus arabes, hein, c'est Daesh sur l'Abra, des guerres, la guerre de 100 ans entre, je sais pas moi, les Européens, hein, les Français, les Anglais, hein, la guerre de la Crimée, la Première Guerre mondiale, hein, tout ça, on va en parler, bien sûr. Alors, j'aimerais bien proposer un sujet concernant la guerre. Alors, je vais dire, la guerre est un fléau qui entraîne des dégâts matériels et des victimes. Quelles en sont les causes et les conséquences et comment peut-on éradiquer ce fléau? Bien. Alors, revenons un petit peu avec une petite définition, hein, qui pourrait servir sur les points de départ pour ce sujet, hein, je ne sais pas difficile à traiter, mais difficile à en parler, hein. Parce que, je sais pas moi, quand vous dites la guerre, ça veut dire c'est la mort, hein, c'est la fatalité, hein, d'accord, ça veut dire des exactions, hein, non-respect, hein, de l'espèce humaine, et même, je sais pas moi, de l'espèce animale et même végétale, hein, d'accord. Alors, comme petite définition, je pourrais dire, la guerre est un déclenchement d'hostilité meurtrière entre deux pays belligérants, d'accord, pour des raisons différentes, bien sûr, hein, panoplie de raisons. Les raisons pourraient être politiques, géographiques, de frontières, hein, sociales, races ethniques, différents, je sais pas moi, ethniques, l'expansionnisme, hein, d'accord. Bien, je pourrais rappeler, je sais pas moi, des guerres qui avaient éclaté. Donc, comme je viens de citer, les guerres de 100 ans, aussi bien chez les Arabes que chez les Européens, hein, la guerre, récemment en Irak, hein, c'est une guerre, bien sûr, qui a été votée d'un seul côté, hein, bien que les États-Unis soient un pays sur les membres, hein, de l'Assemblée permanente, hein, Assemblée générale permanente, hein. 5 pays membres, je répète, de l'Assemblée nationale, ce sont les États-Unis américains, la Russie, la Chine, la France, d'accord, et si vous voulez, l'Angleterre, hein, bien sûr, à côté d'autres pays puissants comme bien sûr l'Allemagne, la Suisse, les pays scandinaves, l'Australie, etc. Bien, mais il y a 5 pays permanents, que je vais dire. Mais malheureusement, ces pays-là, si vous voulez, pour voter quelque chose à leur encontre, ils utilisent ce qu'on appelle le veto. Qu'est-ce que c'est que le veto? C'est un droit d'opposition, si vous voulez, hein, à tout ce qui entrave leurs intérêts, hein. Voilà, c'est ça un veto. Un veto, c'est une opposition, d'accord, pour entraver, hein, si vous voulez, le vote d'une décision, d'un traité, d'une convention, etc. Je rappelle bien que l'ONU, hein, Organisation des Nations Unies, c'est une organisation, bien sûr, qui est née dans la guerre et qui, maintenant, doit intervenir, si vous voulez, pour stopper ce massacre, hein, cette guerre, cette saleté de guerre entre, si vous voulez, la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine, un petit pays, je sais pas, un grand pays sur les producteurs de blé et de pétrole, de gaz, etc., de grande richesse, avec bien sûr une centrale nucléaire, hein, dont un réacteur avait explosé, Tchernobyl, d'accord, et qui est maintenant assiégé par aussi bien par les soviétiques que par les Ukrainiens pour éviter, si vous voulez, une catastrophe nucléaire, hein, qui pourrait, je sais pas moi, faire disparaître aussi bien l'espèce humaine, végétale, hein, que la faune et la flore, hein, d'accord. Bien. Donc, je disais, la guerre en Irak, c'était voté d'un seul côté par les États-Unis américains, hein, d'accord, et qui a utilisé un veto pour envahir l'Irak. Plusieurs morts. Pourquoi? Parce que ici, c'est le pétrole, les intérêts, si vous voulez, purement matériels. Puis, la guerre, si vous voulez, en Afghanistan. Il y avait l'URSS qui avait commencé cette bataille, mais
fatigué par des charges, si vous voulez, lourdes, guerrières, qui a pris la relève, ce sont, si vous voulez, les États-Unis américains en tête et les Européens. Lourdement, si vous voulez, chargés, les charges lourdes, les obligent bien sûr à quitter le territoire pour laisser l'autonomie, si vous voulez, aux Afghans. Bien. Puis une guerre entre les Hutus et les Tutsis. Ici, si vous voulez, ce sont des différents, si vous voulez, raciaux. D'accord. Ça veut dire des problèmes raciaux qui ont entraîné, je sais pas moi, un clan a tué le président, et puis la guerre a éclaté. Donc on avait recensé, si vous voulez, une grande population qui a été ravagée par ces deux frères ennemis. D'accord. Donc je répète, les Hutus, les Tutsis. Puis nous avons, je sais pas moi, des guerres anciennes, si vous voulez, les Mongols, Gengis Khan, qui avait ravagé des invasions barbares, qui avaient ravagé, si vous voulez, plusieurs populations, aussi bien de la Mésopotamie, de l'Asie, de l'Europe, des gens, si vous voulez, qui n'ont ni foi ni loi, qui ravagent tout, qui rasent tout. Leur but, c'est quoi? Je sais pas moi, l'expansionnisme et, je sais pas moi, pillage des richesses, sans aucune pitié pour l'espèce humaine, sans aucun respect, si vous voulez, des droits de l'homme. Puis vous avez la guerre, si vous voulez, au Yémen. Alors là, pour moi, c'est un Yémen humilié, d'accord, bombardé chaque jour. C'est un pays qui se trouve, si vous voulez, dans un état lamentable. Et il y a la présence, bien sûr, aussi, internationale, je ne vais pas dire arabe, mais internationale. Tout le monde regarde, tout le monde observe, mais c'est un pays, si vous voulez, ravagé par la guerre. Une guerre qui moissonne aussi bien, je sais pas moi, ce qui est vert que ce qui est sec. Puis la guerre, si vous voulez, si vous voulez, la guerre en Syrie, une guerre où il y avait un pays, je sais pas moi, étranger qui avait une base militaire sur la mer, sur le bord de la mer Rouge, la base militaire Tartus, russe, pays à veto, pays de l'Assemblée générale. Donc c'est un pays qui a été présent, d'accord, pour équilibrer cette guerre, pour, si vous voulez, défendre le régime syrien. Puis nous avons une guerre encore en Libye, qui va entraîner la disparition, si vous voulez, et l'éclipse du président Muammar Kadhafi. D'accord. La Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, ce sont des guerres qui avaient éclaté pour des raisons, si vous voulez, pour une raison ou une autre, mais qui avaient ravagé la population mondiale. La Première Guerre mondiale avec, je sais pas moi, plus de 25 millions, si vous voulez, d'âmes, d'acteurs civils et militaires. Puis la Deuxième Guerre mondiale aussi, avec plus, je sais pas moi, de 70 millions, je sais pas moi, d'âmes. Parce que parfois, moi, j'entends que, je sais pas moi, le nombre de victimes entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'est 150 millions, si vous voulez, de victimes, d'accord, de cadavres. Donc c'est trop, c'est beaucoup, d'accord. On allait, si vous voulez, faire disparaître l'espèce humaine, qui va prendre leur place, peut-être, je sais pas moi, les insectes ou les animaux, d'accord. Alors avec, je sais pas moi, cette technologie, avec cette intelligence, d'accord, humaine, d'accord, de l'homme, avec son intelligence, il a l'arme nucléaire, une arme nucléaire, d'accord, qui pourrait faire, je sais pas moi, j'ai vu une fois un commentaire sur je sais pas moi, d'experts russes. Alors on a demandé quel est le temps de faire, je sais pas moi, éclipser ou bien changer, je sais pas moi, je sais pas moi, le chemin, d'accord, l'orbite de la Terre, la vidéo, c'est le temps de prendre un petit déjeuner ou bien de se laver les dents. Ça veut dire que ces gens-là, avec leur intelligence, ils ont fabriqué des bombes atomiques, des bombes nucléaires, des bombes d'hydrogène, toutes les sortes de bombes pour faire, je sais pas moi, disparaître ou bien faire détourner la Terre de son orbite. D'accord. Donc c'est une intelligence fatale qui pourrait, je sais pas moi, donc si la Terre change d'orbite, peut-être elle sera aspirée par le Soleil et tout va s'éclipser, tout va disparaître. Ça c'est la peur,
d'accord? C'est catastrophique, c'est fatal, ça fait peur. Alors, je vais revenir, si vous voulez, aux causes qui pourraient, si vous voulez, déclencher une guerre, d'accord? Donc, c'est des intérêts politiques, hein, d'accord? L'instabilité politique, comme par exemple entre le Congo et le Zaïre, hein, d'accord? Puis on a vu les États-Unis américains qui, je sais pas moi, leur intérêt, je crois que c'était le pétrole, ils ont détronisé Saddam Hussein, puis, hein, d'accord, parce que lui, déjà, bien sûr, a commis une erreur fatale, il est allé envahir le Koweït. Donc, envahir un pays, la souveraineté, ceci, bien sûr, hein, pourrait entraîner des fatalités de la part, hein, des pays alliés. Bien. Donc, des conflits interethniques, comme on a vu entre les Hutus, les Tutsis, hein, d'accord, les Houthis, les Yéménites, hein, d'accord, ici au Yémen, les recherches de richesse, d'accord, telles que bien sûr le diamant, l'or, le pétrole, etc. Donc, si vous voulez, vu la guerre qui a éclaté entre la Russie et l'Ukraine, donc nous avons déjà des pipelines, d'accord, qui viennent de la Russie vers l'Europe, hein, c'est du gaz et du pétrole, et c'est l'hiver. Peut-être pour moi que ces produits-là, ces articles vont connaître un prix exorbitant, hein. J'espère qu'il y aurait bien sûr, hein, des fournisseurs qui vont stabiliser des prix, hein, des prix qui vont bien sûr qui vont connaître une flambée, hein. D'accord, bien. Puis un expansionnisme. Revenons, si vous voulez, à la Première et Deuxième Guerre mondiale avec bien sûr Hitler. Donc Hitler, c'était un nom bien sûr qui cherchait un homme expansionniste, bien sûr avec des idées, hein, d'accord, avec je sais pas moi, des philosophies, il voulait maîtriser, dominer le monde, mais il y a une technologie, bien sûr, qui a été volée, et contre lui, d'accord, les experts, je sais pas moi, des savants qui ont fui l'Allemagne pour aller en Russie et aux États-Unis américains. Et depuis que les savants allemands sont en Russie et aux États-Unis américains, des fusées sont dans le ciel. Chacun, je sais pas moi, je fais une digression pour raconter, je sais pas moi, 2 fusées dans l'espace. Une fusée soviétique et une fusée américaine. Tous les deux sont en train de se parler. Alors la fusée russe parle en russe à la fusée américaine, tandis que l'américaine parle en anglais à la fusée russe. Alors, tous les deux n'arrivent pas à se comprendre. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe? L'un dit à l'autre qu'on parle allemand tous les deux. Hein? Ça veut dire que la science, d'accord, ça veut dire après la Deuxième Guerre mondiale, quand on a fait un assaut, d'accord, contre Hitler et qu'on avait pris ses scientifiques, ça veut dire sa technologie, la technologie à ce moment-là, d'accord, elle a connu un départ extraordinaire. Regardez les États-Unis américains pour stopper, je sais pas moi, pour apprendre aux Japonais qu'il fallait jamais oser, si vous voulez, je sais pas moi, attaquer à Pearl Harbor, ou bien les Américains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bombardé Hiroshima, 60 000 habitants partis en l'air, et puis Nagasaki, encore une fois, d'accord, une bombe nucléaire qui a fait peur, d'accord, qui a terrorisé le monde, d'accord. Donc maintenant, avec l'arme nucléaire, d'accord, les pays les plus puissants, hein, regardez, je sais pas, on parle de la Russie qui a 7000 têtes nucléaires, les États-Unis, peut-être plus, ou moins. La Chine aussi, d'accord, un dragon qui a aussi beaucoup de têtes nucléaires. La France nucléaire aussi, il en a, d'accord. Et beaucoup de pays, ils ont la bombe nucléaire, hein, y compris la Chine, l'Inde, si vous voulez, le Pakistan. D'accord, le Pakistan, il a une bombe nucléaire, vu bien sûr, hein, les conflits, si vous voulez, de Cachemire entre le Pakistan et l'Inde. Donc tous les deux, ils ont des bombes nucléaires, des essais bien sûr nucléaires qui avaient, je sais pas moi, contaminé, je rappelle bien, une explosion nucléaire, je sais pas moi, entre le Maroc et l'Algérie en 1957. D'accord, donc c'est toujours des champs, si vous voulez, contaminés qui pourraient bien sûr donner des réactions, je sais pas moi, je veux dire des contaminations nucléaires, d'accord. Et je rappelle bien, c'est la France nucléaire. Ça veut dire un arsenal nucléaire très important, aussi bien les États-Unis américains, la Russie, l'Inde, l'Afghanistan, et même, pardon, c'est pas l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde, hein, je pourrais dire que même la Russie avait vendu
à ce qu'on entend, d'accord, dire pour armer, je sais pas moi, de façon nucléaire, l'Iran. L'Iran, bien sûr, qui est en train d'enrichir, je sais pas moi, d'accord, de l'uranium, de se doter d'une arme nucléaire. Donc c'est le nucléaire maintenant qui est prépondérant pour faire peur aux autres, hein, pour avoir une certaine stabilité politique, hein, d'accord. Regardez maintenant, malgré si vous voulez l'esprit scientifique, malgré, je sais pas moi, la tolérance, malgré les recherches scientifiques, malgré la recherche, je sais pas moi, sociale, on est toujours avec la guerre. On est toujours avec un fléau, hein, pour des intérêts généralement économiques. Bien. Alors, je vais dire, l'argent est le nerf de la guerre. Ça veut dire que les intérêts économiques, d'accord, sont généralement, si vous voulez, parce que l'Ukraine maintenant, elle est visée par la Russie, c'est parce que pays producteur de, si vous voulez, de blé, d'accord, pays quand il y a des gisements de pétrole, de gaz, beaucoup de richesses, hein, d'accord, donc il est visé par l'ours, hein, l'ours russe, d'accord, une puissance mondiale très, je sais pas moi, hein, qui fait peur aux autres, hein, d'accord. Et même, si vous voulez, le fanatisme religieux, d'accord, des intégrismes religieux pourraient, si vous voulez, entraîner une guerre fatale. Alors, parmi les conséquences de n'importe quelle guerre, ou bien d'une telle guerre, donc d'abord, nous avons la migration. Regardez maintenant en Ukraine, hein, les Ukrainiens qui fuient la guerre vers la Pologne, vers la Moldavie, vers la Roumanie, d'accord, donc vers les pays limitrophes. Donc nous aurons bien sûr des SDF, d'accord, regardez les Ukrainiens qui passent les nuits dans les tunnels, d'accord, qui sont mal équipés, non équipés, d'accord, pour se cacher, pour éviter les bombardements, si vous voulez, de l'invasion russe, d'accord. Puis vous avez la vente des armes. On vend des armes partout, donc ça veut dire que c'est un mouvement, un commerce qui devient florissant. D'accord. Nous avons, c'est une atteinte, la guerre, bien sûr, c'est une atteinte à la dignité, d'accord, du droit de l'homme. Ça veut dire, c'est pas un respect, c'est pas un respect de tuer les autres, hein. On n'a pas le droit de tuer les autres, d'accord. Il faut être des amis. Où est la solidarité? Où est le pardon? Où est l'amour de l'autre? Où est l'altérité? D'accord. Idée philosophique. Hein. Il faut aimer les autres, d'accord. Le meilleur je sais pas moi, des hommes, c'est celui qui aime les autres. Hein. Vous aimez les autres, donc vous êtes les meilleurs. Faites du bien, pas du mal. Hein. D'accord. Faites l'amour, faites pas la guerre. D'accord. Bien. Donc des maladies telles que le sida, le cancer, schizophrénie, je sais pas moi, hein, des maladies sexuellement transmissibles, hein, parce qu'ici il n'y a ni foi ni loi, ça y est, là, tout est terminé, hein, d'accord. La guerre, c'est les foutus, hein, d'accord. Aucun respect, hein, d'accord. On a une arme, on peut tuer, on peut se suicider, vous voyez, donc c'est l'absence de la loi et de la foi. Donc ça pourrait entraîner la famine, tout le monde ferme. Hein, d'accord, ce qui est florissant, c'est le commerce des armes. La misère, hein, on pourrait se suicider parce qu'on en a marre, on est faible, d'accord. Le suicide, c'est une faiblesse, d'accord. D'une maladie grave, chronique, hein. Je sais pas moi, pas d'école, ferme les écoles. La guerre ferme les écoles. Je sais pas moi, j'ai entendu un enfant, je sais pas moi, sur un reportage à la télévision en Syrie, un enfant à qui on a demandé vous allez à l'école, il a dit pas d'école. Et il a dit, il n'a pas dit le madrasa, comme on dit nous les Marocains, avec un S, si vous voulez, un peu pas grassouillé, mais qui est allégé. Ça veut dire que quand il y a la guerre, c'est pas d'école, d'accord, c'est l'alphabétisme, d'accord. On devient analphabète, ne prends pas, cherche à manger, hein, d'accord. Alors, puis il y a les narcotrafiquants. Les gens cherchent à se droguer pour éviter cette catastrophe, hein, la vente de la drogue, hein, les narcotrafiquants, d'accord. Donc, comme solution, si vous voulez, pour cette catastrophe, cette guerre, cette maladie, de tuer, hein, d'accord, cette sauvagerie, cette barbarie. Donc, il faut de la tolérance, d'accord. Il faut un esprit, si vous voulez, humain, d'accord, entre les peuples, d'accord, avec l'esprit associatif, hein, des organisations, des associations, hein, d'accord, UNESCO, CESCO, enfin, tout ça, ça intervient, bien sûr. Puis, nous avons des organisations maintenant, la Croix-Rouge, puis Croissant, je sais pas moi, Rouge, arabe, hein, qui pourrait intervenir, bien sûr, hein, pour aider, pour soigner. Mais je ne sais pas pourquoi toute cette agitation-là. Il faut stopper. Il
faut stopper ces hostilités, hein, d'accord, dans le but meilleur pour vivre en paix. Donc, il faut s'occuper de la femme et de l'enfant, parce que ce sont, si vous voulez, les sujets les plus vulnérables, d'accord, pendant la guerre, d'accord. Il faut, si vous voulez, bah, ça, c'est le chômage. On ne travaille pas, d'accord. Il y a des activités qui sont florissantes, telles que le vente des armes, des drogues, ça veut dire tout ce qui est, si vous voulez, contre, je sais pas moi, les humains, hein, tout ce qui est contre l'intérêt de l'homme. Donc, je pourrais dire, même, même pendant la guerre, il faut que l'enseignement continue. Il faut continuer à éduquer ses enfants, d'accord, donner des cours, parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, je sais pas moi, les Anglais, et tout le monde, hein, surtout les Anglais, hein, ils cachaient leurs enfants dans des bunkers, hein, ça veut dire dans des souterrains, et les cours continuent. N'arrête pas les cours. C'est comme Covid, hein, il y a la maladie, malgré la maladie, les cours à distance continuent. D'accord. Et même pendant cette guerre-là, il faut que les cours continuent, même à distance. D'accord. Parce que, si vous voulez, il faut l'éducation, il faut de l'apprentissage. D'accord. Il faut une science, mais une technologie, si vous voulez, qui doit être maîtrisée, d'accord, au profit de l'homme, mais non pas contre l'homme, comme on voit maintenant des hostilités internationales, malgré la présence des géants, hein, qui n'arrivent pas à stopper cette catastrophe et ce fléau, hein, ce phénomène, si vous voulez, maladif. Bien. Donc, je rappelle que c'est une guerre, si vous voulez, qui a éclaté entre l'Ukraine, un ancien pays, hein, de l'ex-URSS, d'accord, et d'après ce qu'on voit, c'est que c'est, si vous voulez, ces deux pays, ces deux pôles, hein, d'accord, on parle, je sais pas moi, d'un seul pôle du pays qui maîtrise. Mais il n'y a pas un seul pôle. Il n'y a pas tout simplement les Américains, il y a aussi les Russes, il y a aussi la Chine, le dragon qui se réveille, il y a aussi les Européens, une puissance internationale très forte. On pense maintenant, je sais pas moi, à faire sortir la Russie du SWIFT, système international, je sais pas, pour stopper les opérations je voulais, bancaires, les opérations commerciales. Vous voyez que c'est au profit des gens. C'est une entrave, si vous voulez, à l'économie et au commerce. D'accord. Il faut que le monde se réveille un peu, si vous voulez, de ces hostilités, que l'Europe, puissance internationale, que la Chine, hein, les États-Unis américains, d'accord, et toutes les organisations mondiales se mobilisent ensemble pour faire face à ce fléau, éviter, si vous voulez, des massacres humains, hein. C'est une grande, il n'y a pas d'équilibre de guerre ici, hein, c'est la Russie, hein, une grande puissance internationale, 7000 têtes nucléaires contre un petit pays, d'accord, une Ukraine de 5 millions contre je sais pas moi, des dizaines de millions, hein, je sais pas moi, la Russie, hein, puissance internationale. Puis il y a les États-Unis américains, je sais pas moi, qui avait promis la rentrée à l'Ukraine, la rentrée au NATO. Donc maintenant, l'Ukraine n'est pas un pays du NATO, ni un pays européen, hein, ni un pays européen, d'accord. Donc, je rappelle que aussi bien l'Ukraine que la Russie sont des pays de la planète bleue, d'accord, du village planétaire, des gens, des soldats qui ne doivent pas mourir, hein, qui doivent conserver leur vie, parce qu'ils ont des enfants, ils ont des femmes, ils ont des familles, donc il faut respecter l'espèce humaine, la dignité humaine, éviter la guerre. Merci.